Donc bienvenue dans l'application FaceDiag. Donc pour commencer un diagnostic de morphorésonance, il suffit tout simplement au départ d'appuyer sur le siège, sur le fauteuil. Ici on va commencer direct le diagnostic avec votre cliente. Le but c'est bien sûr de pouvoir la conseiller le mieux possible par rapport à sa morphologie au niveau de la coiffure et du style. Donc je vais mettre par exemple un prénom. Ensuite, je vais répondre tout simplement aux questions posées par FaceDiag. Donc ici, je vais choisir une femme. Et là, je vais me prendre la posture de l'observateur. Ma cliente donc sera face à moi. Et je vais tout simplement observer son visage. Il est très important de procéder à cette phase d'observation, puisque votre cliente, dans ce cas précis, va sentir justement qu'on s'intéresse à elle. Donc bien sûr, ce diagnostic pourrait être calculé automatiquement à partir d'une photo du visage. C'est d'ailleurs ce qui va se faire par la suite quand on va faire un diagnostic approfondi pour confirmer tout simplement l'observation visuelle que vous avez eue ou pour infirmer cette observation, peu importe. Donc dans tous les cas, vous avez l'intelligence artificielle derrière qui va corriger, je dirais, les erreurs d'observation éventuelles que vous pouvez faire sur le visage. Mais cette phase d'observation reste très importante pour rassurer tout simplement déjà votre cliente et aussi bien sûr qu'elle se sente observée, comprise, qu'il y ait de l'attention qui est portée sur elle et donc ça justifie la qualité de votre travail de pouvoir réaliser un diagnostic comme ça en observant votre cliente d'une manière assistée par une application moderne. Ça fait très professionnel et les clients bien sûr adorent ça et vont parler du coup de votre salon, de votre institut, quand ils vont expliquer à leurs amis comment s'est passé le diagnostic et que dans votre salon, le diagnostic est justement très original, très particulier, très pointu et donc un esprit professionnel. Donc alors là, j'observe ma cliente et je m'aperçois que la partie droite de son visage est un peu plus développée que la partie gauche. Vous savez, on a tous un meilleur profil. Donc l'hémiface, en fait, c'est tout simplement quel est le meilleur profil. Le profil le plus ouvert, le plus expansif, le plus lumineux qui attire votre regard en priorité. Je vais prendre droite. Dans l'étape suivante, on s'intéresse au triface. Le triface, c'est tout simplement le visage divisé en 3 parties, donc d'où le nom tri. Et là, on va identifier ce qu'on appelle une zone de traduction, c'est-à-dire comment on traduit les informations qui se présentent à nous. Est-ce que cette personne est plutôt visuelle, donc la partie du haut, auditive, émotionnelle, donc la partie du milieu, ou tactile, rationnelle, la partie du bas. Donc là, c'est pareil. Ce qui m'intéresse, c'est la surface du visage qui est la plus développée. Si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de surface en haut, je choisis en haut. Si j'ai l'impression qu'au niveau des joues, des pommettes, c'est beaucoup plus développé, par exemple, que le bas, je vais choisir ça. Et puis si j'ai l'impression que la partie du nez et de la bouche est beaucoup plus importante en termes de surface que la partie du milieu et du haut, je vais choisir ça. Donc moi, là, je vais prendre la partie visuelle, donc le haut du visage. Ensuite, je m'intéresse à la conformation. La conformation, c'est la proportion du visage. Est-ce que globalement, le visage de ma cliente est plus allongé, donc en hauteur? Est-ce que le visage est plus large, donc on appelle breviling aussi? Ou est-ce qu'il est tout simplement médioling, c'est-à-dire entre les deux, plutôt homogène? Je vais choisir un visage médioline, donc homogène. Maintenant, je vais m'intéresser à la géométrie du visage. Donc, je vais d'abord regarder la partie supérieure et après, on s'intéressera à la partie inférieure du visage. La partie supérieure, ce que je dois observer, c'est est-ce qu'il y a des lignes plutôt courbes, donc de la douceur au niveau des lignes du visage en haut, ou est-ce qu'il y a des lignes plutôt structurées, il y a de la structure, de la rigueur. Alors quand vous maintenez le doigt sur la partie de la photo, vous avez des exemples qui s'affichent. Voilà. Donc des géométries structurées
ou des géométries plutôt rondes, plutôt douces. On pourrait l'associer aussi à de la féminité ou de la masculinité. D'accord? Donc féminin, c'est plutôt des lignes courbes. Si vous pensez que le haut de son visage est plutôt masculin, ce sera plutôt des lignes structurées. Donc là, je vais prendre des lignes douces, courbes. Maintenant, on fait pareil pour la partie du bas, donc les traits inférieurs du visage. Donc là, la géométrie, elle est soit douce, donc des lignes courbes dans le bas du visage, soit c'est de la rigueur, donc des lignes plutôt structurées au niveau de la mâchoire, des maxillaires, etc. Donc là, pour le coup, je vais choisir des lignes droites, donc comme ça j'aurai une double géométrie sur le visage, c'est-à-dire courbe en haut et ligne droite en bas. Maintenant, je vais m'occuper des lèvres. Donc là, c'est ce qu'on appelle les récepteurs. C'est des endroits un peu plus précis sur le visage. On est déjà dans le détail. Cette fois-ci, on n'est plus dans la structure, dans la géométrie, dans les formes globales. On commence à rentrer dans le détail. Donc là, je vais considérer que les lèvres de ma cliente, les lèvres sont moyennes. Donc je vais prendre homogène. Au niveau du profil, donc là, je tourne légèrement le siège rotatif de ma cliente, j'observe son profil et ce que je dois chercher dans cette étape, c'est si son profil est plutôt aérodynamique, donc pointé un petit peu vers l'avant, ou alors aérofréné tout simplement, ou mixte, c'est-à-dire elle a le profil plutôt plat. Donc vous voyez si le visage est plutôt projeté en avant ou s'il est plutôt plat. Donc là je vais dire qu'il est plutôt plat dans mon cas. Maintenant, nous avons terminé la première étape du diagnostic. Donc là, si je passais toutes ces explications, ce serait très rapide. On en aurait pour 3 minutes. Donc c'est très facile à faire. Vous pouvez le faire avec chaque cliente quand vous commencez votre diagnostic coiffure, tout simplement. Vous faites ce petit test qui vous sert en fait de diagnostic. Et à ce niveau-là, déjà, vous pourrez lui donner un premier niveau de conseil. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite en observant les résultats. Donc c'est parti pour le résultat, j'appuie sur voir les résultats. Alors ici on a plusieurs onglets en bas, d'accord? Et ces onglets donc nous permettent de donner des explications à notre cliente, un premier niveau d'explication, je le rappelle, concernant son morphostyle. Donc d'abord on s'intéresse à ce qu'on appelle la zone charismatique, ça c'est le premier onglet. La zone charismatique donc, elle va s'afficher directement ici. Ça montre simplement à votre cliente que ici, donc là on est sur le côté droit réel de son visage et tout en haut, donc c'est inversé sur la photo, si vous voyez la zone à gauche, c'est que c'est son côté droit réel, c'est ici le point le plus important sur son visage, c'est ici qu'on doit mettre la lumière, c'est pour ça qu'il y a un petit soleil dessus. Donc vous pouvez lui dire, vous avez l'explication en bas pour Lisa, vous pouvez la lire dans un premier temps, après vous la connaîtrez par cœur, mais l'idée ici c'est de dire que, voilà Lisa, vous êtes quelqu'un de visuel, de spirituel aussi, on pourrait le dire comme ça. Et donc, la zone la plus puissante sur votre visage, c'est cette zone-là, telle que vous la voyez sur l'image. C'est en quelque sorte aussi votre meilleur profil. Donc, l'objectif pour nous, en coiffure, en style, etc., c'est de mettre la lumière sur cette zone, donc la mettre en lumière pour attirer le regard des autres, donc précisément à cet endroit. Ce qui vous donnera beaucoup plus de charisme dans l'image que vous allez renvoyer. Donc vous devez vous arranger ensuite au niveau de la coiffure, par exemple, au niveau de la géométrie de coupe, du style, ou bien tout simplement si vous faites de la coloration ou des mèches, etc. En tout cas, jouer avec les contrastes pour que la lumière soit mise sur cette partie de son visage. Et c'est le point le plus puissant de son visage, c'est là que Lisa renverra une image plus puissante que si elle mettait en valeur par exemple l'autre côté, le côté gauche, elle paraîtrait peut-être plus distante, un petit peu moins charismatique, plus effacée. Donc voilà, la zone charismatique, c'est le point le plus puissant sur le visage. Ça a été calculé par rapport à la surface du visage, donc de la morphologie, etc. Par rapport à votre observation, c'est le croisement de son meilleur profil et de sa zone de traduction, sous la qualité visuelle.
Donc voilà pourquoi on a, dans ce premier niveau de diagnostic, en tout cas, ce point qui est affiché. Ensuite, on va aller sur le deuxième onglet. Et le deuxième onglet, eh bien, va concerner la géométrie de coupe. Et donc, vous allez travailler aussi donc, sur l'amplitude des cheveux. Donc, jouer avec la géométrie et les volumes. Donc. Alors, ici, au niveau de la géométrie de coupe, eh bien, on s'aperçoit que vous devez pratiquer une géométrie plutôt courbe sur le haut du visage et plutôt structurée sur le bas du visage pour accompagner tout simplement sa géométrie naturelle. N'oubliez pas que si vous faites l'inverse, si elle a une géométrie du visage courbe sur le dessus et que vous faites, vous, dans votre coiffure par exemple, une géométrie structurée, ben vous allez mettre en avant en fait ces courbes, puisque la structure va mettre en avant les courbes et les courbes vont mettre en avant la structure si vous travaillez avec des géométries inverses. Donc pour l'idéal, dans sa référence, pour que ce soit en harmonie avec la forme de son visage, eh bien c'est de travailler sur une géométrie identique. Donc une géométrie courbe sur le dessus, donc des formes plus arrondies, etc., des ondulations, etc. Et une géométrie plus structurée, donc en bas. Ensuite, on va passer au troisième onglet pour voir un petit peu où placer les volumes maintenant. Alors, ici, dans les indications qu'on nous donne, vous pouvez lire toujours l'explication en bas, vous l'avez à chaque fois. Là, l'idée, c'est de ne pas donner un effet champignon, évidemment, sur la réalisation de la coiffure. Donc pour cela, eh bien, il va falloir répartir les volumes ici par inversion. Donc, comme le visage est bien proportionné, souvenez-vous, Lisa n'avait pas un visage très allongé ou très large, j'avais sélectionné médioline, donc proportionné. Et bien là, le volume des cheveux doit être également homogène, donc rien de spécial, il va falloir répartir tout simplement bien les volumes tout autour du visage, c'est-à-dire pas mettre trop de volume en haut, par exemple, en proportion, et pas du tout en bas, ou pas trop de volume sur les côtés, et pas du tout en haut et en bas. Vous voyez, il faut garder un volume plutôt homogène, donc aussi large que long. Ensuite, le quatrième onglet, eh bien, va concerner tout simplement le mouvement des cheveux. Le mouvement, c'est quoi? C'est est-ce que je ramène plutôt les cheveux en arrière ou est-ce que je ramène plutôt les cheveux vers l'avant? Vous voyez, il y a des personnes, en fonction du profil de leur visage, on va plutôt amener les cheveux en arrière parce que ça va correspondre beaucoup mieux au profil du visage. Dans le cas de Lisa, eh bien, là, il s'agira plutôt de créer un mouvement de cheveux vers l'avant pour donner justement un effet un petit peu plus protecteur, plus réservé, ce qui va amplifier aussi la séduction dans l'image qu'elle va renvoyer. Parce que à chaque fois qu'on va masquer quelque chose, c'est le principe du mystère. Quand une zone est masquée, eh bien, le pouvoir de séduction est plus amplifié. Alors que quand le visage est dévoilé, c'est-à-dire qu'on met les cheveux en arrière, bah, du coup le visage est entièrement dévoilé, toute la lumière est mise dessus, et bien quelque part, bah voilà, on sait tout, donc il n'y a plus de mystère, et donc il y a beaucoup moins d'effets de séduction. Donc là, on va ramener les cheveux un petit peu vers l'avant, comme si on souhaite travailler le mouvement. Alors tout ce que vous avez là sont des indications, évidemment, on n'est pas obligé de tout faire, on n'est pas obligé de respecter exactement toutes les consignes. Si vous n'avez pas envie de travailler sur les volumes ou sur la lumière et vous voulez travailler que sur les mouvements du cheveu, vous pouvez utiliser que cet onglet et travailler avec des mouvements avant. Ou alors si vous voulez travailler avec la lumière, vous mettez la lumière sur sa zone charismatique qu'on a vu au début, et ce sera inutile à ce moment-là de travailler sur les mouvements si vous n'avez pas envie de le faire. Voilà, vous pouvez mixer absolument toutes les combinaisons comme vous le souhaitez. Et puis maintenant, on va s'intéresser au dernier onglet on va parler de forme et de matière. La forme et la matière, c'est la texture du cheveu. Alors, vous avez un petit H là qui veut dire harmonie. Donc en harmonie, pour que ce soit bien pour elle par rapport à la morphologie de son visage, pour Lisa, eh bien, si je dois travailler la matière du cheveu, il faut que je travaille avec une matière plutôt dense. Donc je dois créer de la densité, donner de la densité aux cheveux. Dans d'autres cas, ça pourrait être tendu, ondulé, segmenté, des courts, des longs, etc. Mais là, en l'occurrence, ce qui lui correspond dans son harmonie, c'est une texture plutôt dense. Donc voilà, travailler avec la densité. Alors vous avez toujours les explications en bas, il faut densifier, charger en matière les cheveux pour être en harmonie. Donc voilà, on a fini le premier niveau de diagnostic.
cette page en fait vous permet d'expliquer tout simplement tout ce que je viens de vous dire à votre cliente pour partir sur directement la coiffure si ça lui va, si elle est OK avec vos explications. En tout cas, tout cela amène une discussion beaucoup plus pertinente avec votre cliente. Donc c'est génial au sens où vous allez pouvoir lui expliquer étape par étape qu'est-ce qui correspond à son visage ou pas, et voir avec elle sur quoi elle veut partir, si elle veut faire ça ou pas, ou travailler justement plutôt avec les contraires, plutôt qu'en harmonie, c'est possible aussi. Voilà, vous avez plein de possibilités de propositions grâce à ce premier niveau de diagnostic. Donc pour ça, c'est génial, faites-moi confiance, de toute façon, plus vous allez l'utiliser en salon et plus vous allez vous apercevoir que vous ne pourrez plus vous en passer. Donc je reviens au menu principal en appuyant sur la flèche pour montrer que c'est terminé, la flèche tout en haut à gauche. Voilà. Et à partir de là, FaceDiag peut me proposer, si je le souhaite, un deuxième niveau de conseil, beaucoup plus poussé, en procédant à une photo du visage cette fois-ci, et quelques questions supplémentaires encore, et grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir cette fois-ci carrément générer un dossier d'une 30 à 40 pages en PDF, qui va être beaucoup plus approfondi parce que ce dossier va prendre en compte la personnalité aussi de votre cliente pour apporter un conseil encore plus pointu. Donc l'intérêt de ce diagnostic, c'est si vous voulez vraiment aller plus loin dans le diagnostic. Ça va prendre un peu plus de temps puisque pas tant dans la réalisation de la photo et l'obtention du résultat, ça va pareil, ça va pas vous prendre plus de 3 minutes pour le mettre en place. Simplement derrière, vous avez un dossier qui va être généré. Et ce dossier, ce qui est intéressant aussi pour vous en coiffure, en institut, etc., c'est que vous pouvez tout à fait le commercialiser, le vendre. Voilà. Nous, on le vend au salon 60 euros. En général, il est vendu entre 30 et 90 euros. Vous pouvez pratiquer le prix que vous voulez, peu importe. Vous pouvez faire des packages, c'est-à-dire que la personne peut très bien recevoir juste le dossier sur sa boîte mail et le lire chez elle. Elle comprendra de toute façon tout ce qu'il faut savoir sur sa personnalité, son style, sa coiffure, etc. parce que c'est bien expliqué, c'est très ludique. Mais vous pouvez très bien décider de parcourir le dossier avec elle au salon, ça peut être une prestation supplémentaire, et donc l'accompagner page par page dans la lecture du dossier, tout simplement pour aller un peu plus en profondeur dans les explications. Et là, vous avez un vrai conseil personnalisé avec votre cliente que vous pouvez facturer en plus, et qui est absolument très puissant, puisque dans ce dossier de morpho-personnalité, vous allez avoir évidemment des conseils sur son profil de personnalité. La cliente va se reconnaître parfaitement dans ses conseils, et donc derrière, si vous faites des propositions, que ce soit de coloration, de style, etc., ou que même vous proposez des produits, étant donné qu'elle se sera parfaitement reconnue dans le dossier de morpho-personnalité, elle comprendra logiquement, évidemment, que les produits derrière ou les styles, les colorations que vous lui conseillez lui correspondent parfaitement et donc vont accompagner parfaitement sa personnalité. Voilà, donc du coup, c'est un conseil qui ne viendra pas directement de vous, au sens où on pourrait penser que, enfin on le sait d'ailleurs, que dans les salons, la plupart des clientes qui refusent des colorations ou différents conseils, c'est parce qu'elles pensent tout simplement que c'est votre goût, c'est votre avis. Vous voyez ça sur elle parce que c'est totalement subjectif, et ça peut très bien lui aller, peu importe. Mais c'est votre conseil qui est subjectif. Donc si elle va dans un autre salon, elle pourra très bien avoir un autre conseil d'un autre coiffeur. Mais là, comme c'est un dossier et des conseils qui sont proposés par l'application, vous êtes neutre. Vous êtes là simplement pour accompagner, pour lui dire effectivement, par rapport à votre personnalité, par rapport à votre visage, l'application a calculé que c'est cette coloration, ou ces reflets, ou ces mèches, ou cette coupe qui vous irait le mieux, en tout cas dans la géométrie, etc. Parce que l'application ne conseille pas des coupes au sens déguisement, où on mettrait des coupes de cheveux sur un visage. Elle va simplement vous donner les outils, c'est-à-dire dire les géométries, comme on l'a vu tout à l'heure, que vous devez utiliser, les textures, les mouvements, etc. La quantité de mèches, voilà, plein de notions comme ça, plein d'éléments techniques. Et après, vous construisez votre coiffure comme vous voulez. Vous restez
L'application ne vous remplace pas, ne remplace pas vos conseils au niveau du style, simplement, elle appuie vos conseils, elle crédibilise vos conseils, au sens où, eh bien, derrière, vous dites pas ça comme ça au feeling, vous vous appuyez sur des éléments concrets que va générer l'application, calculés directement à partir de son visage. Donc, vous allez voir comment ça se passe. Il y a énormément de points, 3500 points à peu près, enfin voilà, entre 1000 et 4000 points qui sont calculés sur le visage, et donc vous avez une analyse très précise ensuite de la morpho-personnalité de votre cliente, et voilà, vos conseils sont crédibilisés. On va voir tout de suite comment se passe le deuxième niveau de diagnostic en appuyant donc sur le fauteuil cette fois-ci. Donc au tout début, le premier niveau de diagnostic, on avait demandé le prénom de la cliente. Maintenant, on va lui demander son email, puisqu'on va pouvoir lui envoyer, ou pas, hein, ce sera au choix, le dossier qui sera généré par l'application FaceDiag directement sur son mail. Donc il suffit d'appuyer sur le champ et de rentrer son email. Donc je vais mettre Lisa. Voilà. Arrobase gmail.com. J'écris. Hop. Voilà. Donc je appuie sur commencer. Et là, donc, je rentre dans le deuxième niveau de diagnostic. Donc là, je vais observer un petit peu ses yeux. Alors, est-ce que les yeux de Lisa sont plutôt grands ou moyens? Ou alors, elle a les yeux plutôt fins? Alors, je vais choisir les yeux plutôt grands moyens. Ensuite, je vais observer ses iris. Alors, là, ce qui nous intéresse, c'est la couleur. Encore une fois, je le rappelle, hein, l'application va détecter ça automatiquement sur la photo de son visage, mais on a besoin déjà d'une confirmation visuelle de votre part pour éviter les erreurs. On ne sait jamais, des fois en fonction de la lumière ou des choses comme ça. Si la photo n'est pas prise dans de bonnes conditions, il peut y avoir des petites erreurs de calcul. Pour vérifier tout ça, pour être sûr que tout se passe bien et que les choix sont corrélés, parfaitement corrélés. Donc, eh bien, on vous demande une confirmation visuelle. La deuxième fonction, c'est toujours la même, c'est-à-dire que les clientes adorent se sentir observées, ça montre que vous faites attention à elles, donc ce diagnostic est important aussi, parce que sinon, vous comprenez bien qu'il suffirait de faire une seule photo de son visage au début, on aurait tout de suite le résultat, il n'y aurait aucune interaction avec la cliente. Bien sûr, c'est possible, hein, l'application a totalement les capacités de le faire, de toute façon, elle le fait, par défaut, elle le fait. Mais on a tenu quand même toujours, on a tenu à rajouter ces questions pour qu'on puisse être dans une phase de communication, de dialogue et d'observation avec la cliente. Parce qu'on s'est rendu compte au fil du temps que c'était très important. Et que dans les premières versions de l'application où on faisait justement simplement la photo du visage et on obtenait le résultat c'était exactement le même, il était tout aussi pertinent. Simplement, eh bien, ça se passait beaucoup trop vite. La cliente, elle n'avait pas le temps d'intégrer ce qui se passait. Et elle était un petit peu déçue, entre guillemets, pas par le résultat, mais par le fait qu'il n'y a aucun échange avec le coiffeur ou avec le praticien. Et du coup, elle avait l'impression que la machine, l'application remplaçait un petit peu le diagnostic du coiffeur. Et donc l'effet final n'était pas aussi valorisant, alors qu'en fait, en faisant exactement la même chose, mais en rajoutant cette partie observation, eh bien, on avait un taux de satisfaction des clientes qui était beaucoup plus élevé concernant l'utilisation de l'application. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté ces questions par la suite. Alors là, je vais choisir noisette. Maintenant, je vais regarder un petit peu, je vais m'intéresser à l'image globale de ma cliente. Ce qu'il faut, n'essayez pas de compliquer les choses, de trop réfléchir, etc. Il faut que ça aille très vite. Ce qui est très important, c'est simplement votre première impression. Vous pouvez poser d'ailleurs la question à la cliente ou même lui faire remplir elle-même ce questionnaire. Est-ce que dans l'image globale qu'elle renvoie, quand vous la regardez comme ça, vous avez l'impression qu'elle est plus introvertie ou extravertie? Donc il y a des synonymes, hein. Est-ce qu'elle est plus sage ou elle est un peu plus stylée dans l'image qu'elle renvoie? Sage, c'est aussi discipliné. Stylé, ça peut être indiscipliné.
Donc voilà, introverti ou extraverti, quelle est l'impression que la cliente vous renvoie quand vous la regardez, tout simplement? Je vais mettre sage. Deuxième question concerne ce qu'on appelle le filtre émotionnel. Est-ce que vous avez l'impression que votre cliente, elle se dévoile dans l'image qu'elle renvoie? Par exemple, je vous disais les cheveux en arrière, des choses comme ça. Est-ce que vous avez l'impression que son visage est dévoilé ou son style global est dévoilé? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a du mystère dans l'image qu'elle renvoie? Il y a des zones cachées sur son visage, des zones d'ombre, sombres, etc. Donc vous pouvez travailler sur sombre et lumineux, ou mystérieux ou dévoilé. Je vais prendre mystérieux. Autre diagnostic maintenant, ce qu'on appelle la particule. Donc quel est le genre qui domine dans son image? Est-ce que vous avez l'impression que votre cliente a de la rigueur, vous voyez, de la structure, un côté un peu rigide? Ou alors, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de la douceur, de la rondeur, etc., qui se dégage de son visage? On peut le traduire aussi en termes de masculinité et de féminité. Que je sois un homme ou une femme, je peux être un homme, mais avoir un visage féminin ou renvoyer de la féminité. Y compris pour une femme, c'est la même chose. On peut être une femme et renvoyer de la masculinité, avoir une particule masculine assez forte ou assez développée dans l'image qu'on renvoie. Donc, si vous avez du mal à vous positionner concernant la rigueur ou la douceur, eh bien le mieux en fait c'est de parler tout simplement de masculinité ou de féminité. Vous regardez le visage global de votre cliente là, en ce moment, de Lisa, et vous vous dites, est-ce que son visage me renvoie plutôt de la féminité ou plutôt de la masculinité? Si vous sentez qu'il y a une particule masculine, vous prenez masculinité. Si vous sentez que ça reste féminin à 100% ou à 80%, vous prenez douceur, féminité. Donc là, c'est ce que je vais faire. Pour terminer, vous avez ce qu'on appelle le caractère. Donc là, c'est un petit peu le côté spontané qui peut ressortir de ma cliente, le côté sauvage, le côté naturel. Ou est-ce que l'image qu'elle me renvoie, toujours l'image globale, eh bien, c'est plutôt une personne qui est plutôt raffinée, vous voyez, qui est sophistiquée dans l'image qu'elle renvoie. Donc, sauvage ou raffiné. Vous voyez, par exemple, dans le style de cheveux, dans son style vestimentaire, etc. Est-ce qu'elle fait attention aux détails? Est-ce qu'elle met des choses plus raffinées sur elle, ou alors elle est plutôt cool, sauvage, spontanée, etc. Donc en fonction de ce que vous observez, vous faites votre choix. Là, je vais mettre sauvage. Donc là, le diagnostic visuel est terminé. Maintenant, on va passer à la photo. Donc, vous mettez la cliente contre un mur, uni si possible, blanc, gris, peu importe la couleur. Vous évitez qu'il y ait trop de décor pour ne pas perturber trop l'image, mais même si l'application va détecter le visage sans problème. Mais bon, par définition, un fond uni, c'est très bien, si c'est possible, derrière une porte ou peu importe, sur un mur. Et surtout, un bon éclairage, parce que s'il y a une partie du visage qui est dans l'ombre, ou si l'éclairage n'est pas bien proportionnel sur son visage, on verra moins les détails du visage, donc ce sera plus difficile pour l'application de calculer les choses. Donc faites exactement comme si vous faisiez une photo d'identité. Ne vous mettez pas à 10 mètres de votre cliente, vous mettez à 1,50 m, voilà, ça suffit. Pour prendre la photo, vous zoomez avec le téléphone si possible pour que le visage soit bien dans le cadre. Il ne faut pas qu'on voit tous ses vêtements, il ne faut pas la voir entièrement. On a juste besoin du visage et le cou. Voilà, il ne faut pas qu'elle soit coupée au niveau du menton. Donc exactement comme dans l'exemple que vous voyez à l'écran, vous faites comme une photo d'identité, le visage bien en face. Il ne faut pas que la personne soit de côté, etc. Le visage bien en face. Pas de lunettes, pas d'accessoires, etc. Les cheveux bien dégagés en arrière, pour qu'on puisse voir vraiment la forme de son visage. Et vous faites votre photo avec le téléphone. Et une fois que vous avez fait la photo, vous allez dans le menu photo pour aller chercher cette photo. Vous la chargez et vous faites valider. Donc s'il y a un souci sur la photo, si elle a oublié d'enlever ses lunettes, etc., l'application va le détecter de toute façon et vous devrez refaire la photo parce qu'il vous dira que c'est pas possible. Ou qu'il y a un problème sur son visage, s'il n'y a pas une bonne lumière ou si c'est mal cadré, etc. D'accord ? Donc une fois que c'est bon, j'appuie sur en bas la petite tête, là, le bouton de validation du calcul du visage, et le diagnostic se lance.
Donc vous laissez faire les calculs, vous voyez les points en haut qui sont en train d'être calculés. Donc là, l'application a trouvé 3422 points analysés en fonction des personnes, ça peut changer. Et une fois que tout ça c'est terminé, vous avez des petites informations en bas qui n'ont pas d'importance directe pour le moment. Vous appuyez sur générer le livret. Et voilà, le livret de Lisa est généré. Vous voyez en bas qu'il y a 38 pages qui ont été calculées. Et donc maintenant vous avez deux solutions, c'est soit de parcourir le livret avec elle, soit d'utiliser le bouton en haut pour lui envoyer directement par email. Donc vous recevez une copie sur votre email, mais vous pouvez envoyer le livret directement à Lisa par email en appuyant sur le petit bouton en haut à droite qui est le bouton d'envoi par email. Donc ça, je le rappelle, c'est un service que vous pouvez facturer, même que vous devez facturer, puisque c'est un service supplémentaire qui prend du temps. Il n'y a aucune raison que ce temps soit gratuit. Vous avez le premier niveau de diagnostic qui vous permet de faire un diagnostic gratuit très rapide, comme on l'a vu avec un premier niveau de conseil qui, lui, c'est un diagnostic que vous faites à chaque cliente. Ça vous prend 3 minutes, 10 minutes au total, mais ça vous fait un service vraiment top en termes de conseil. Et puis vous avez ce deuxième niveau de conseil qui permet la génération du livret que vous pouvez facturer entre 30 et 90 euros pour le conseil qui peut durer entre 30 minutes et 3 quarts d'heure. Faut pas aller non plus... faut pas s'étendre en longueur, puisque déjà ce sera pas rentable ensuite si vous prenez trop de temps dans l'explication du livret. Mais vous pouvez passer 30 minutes avec votre cliente pour faire des essais, pour lui montrer ce que ça donne. Vous passez ces mèches de cheveux à gauche, à droite, devant le miroir, etc. Vous jouez avec les volumes et tout, pour lui montrer justement qu'est-ce que ça donne. Et lui montrer qu'effectivement les résultats proposés dans le livret sont exacts et qu'elle ne va pas renvoyer du tout la même image selon qu'elle place les volumes à gauche, à droite, en haut, en bas, qu'elle mette les cheveux en arrière, en avant, qu'elle travaille avec son meilleur profil ou son profil opposé, etc. Voilà, vous pourrez faire tous ces tests devant le miroir avec elle pour lui montrer vraiment ce que ça donne et partir ensuite sur une prestation qui corresponde vraiment à sa personnalité et qui valide avec vous l'image qu'elle veut renvoyer effectivement par rapport au conseil du livret. Là, ce qui est génial pour vous en tant que praticien, c'est que tout est écrit dans le livret et vous appuyez dessus. Vous pouvez dire, c'est pas moi, c'est pas mon feeling qui dit que cette couleur vous irait bien, ou qu'il faut éclaircir, ou qu'il faut placer les volumes ici. C'est l'application qui l'a calculé, on a vu, plus de 3700 points sur le visage, donc c'est vraiment très précis. Mais après, ça reste une discussion. C'est pour ça qu'ici, vous avez dans cette deuxième feuille des possibilités de conseils. Ça passe par des logos, vous voyez, vous avez le logo harmonie, opposition, affirmation et protection. Et bien ça veut dire que quand vous allez avoir des conseils, le conseil de référence, c'est l'harmonie. Quand vous voyez H, c'est ce que l'application a calculé, tout simplement en harmonie, en référence par rapport à son visage, à sa morphologie. Mais la personne peut très bien, votre cliente peut très bien dire, moi, ok, l'harmonie c'est vrai, ça me correspond, mais là aujourd'hui, je suis dans une phase un peu rebelle, j'ai envie de travailler avec mes opposés. Et donc, je veux le conseil opposé. Et donc, dans l'application, ce qui est génial, dans le livret, vous verrez de temps en temps que vous avez ces 4 niveaux de conseil. Si la personne ne veut pas travailler en harmonie, vous pouvez travailler avec son opposé. Par exemple, si on lui conseille un blond, c'est pour prendre vraiment un exemple extrême, mais c'est plus clair à expliquer. Si l'application lui conseille du blond, eh bien, elle peut très bien dire, non, moi, ok, le blond, c'est vrai, ça me va bien et tout, c'est ma référence, même je suis blonde en ce moment. Ça correspond peut-être à mon visage, mais là, j'ai envie de vraiment changer de couleur et travailler avec mes opposés, donc j'aimerais foncer. Voilà, avoir une hauteur de ton beaucoup plus foncée. Et là, du coup, vous pouvez dire, ok, c'est possible, voilà, du coup, la hauteur de ton que vous devrez faire pour être vraiment en opposition et jouer avec ces contrastes, ces opposés qui peuvent être très bien. N'oubliez pas que les opposés s'attirent, on dit aussi qu'ils se ressemblent, ça semble, mais les opposés s'attirent aussi. Donc, il n'y a pas de mauvais conseil, il y a juste un positionnement, un choix à faire.
Et puis vous avez le A et le P. A, c'est l'affirmation. Donc ça, c'est si la personne, elle veut pas aller carrément dans l'opposé parce que bon, c'est trop, mais elle voudrait être un peu plus affirmée quand même, ou affirmer sa couleur, ou etc. Et bien quand vous suivez les conseils de la lettre A, eh bien ça va un petit peu réchauffer l'image que vous allez renvoyer, vous allez vous affirmer un petit peu plus, voilà, en réchauffant. Par exemple, ça peut être la couleur, ça peut être des nuances, des reflets, ça peut être dans la coupe, dans la géométrie. Si vous suivez le conseil A, vous allez plus travailler vers une affirmation de soi, alors que si la personne, par exemple, se sent moins bien aujourd'hui, ou elle a vécu des choses difficiles, elle ne veut pas se mettre trop en lumière, elle veut se protéger un petit peu plus, protéger sa personnalité pour se protéger mieux soi-même, eh bien, vous n'allez pas lui dégager tous les cheveux, mettre de la lumière, et voilà, et que tout le monde la voit, tout le monde la trouve lumineuse. Au contraire, vous allez travailler plutôt avec des contrastes, vous allez masquer des zones, vous allez beaucoup travailler avec les lumières, vous allez peut-être, son meilleur profil, au lieu de le dégager, vous allez peut-être faire l'inverse, vous allez justement le protéger, donc en ramenant des cheveux dessus, donc déplacer ses mouvements. Et donc ça, c'est le symbole P qui est de la protection, si on souhaite protéger nos émotions et mettre plutôt de la distance avec les personnes, du coup, pour être moins avenant, parce que c'est un choix. Et donc, c'est ce qu'on appelle refroidir, tout simplement en styling, c'est-à-dire on va pas réchauffer, c'est plutôt s'affirmer, refroidir, ça va être se protéger. Quand vous avez compris ça, vous avez compris toutes les possibilités de conseils, du coup, dans l'application. Alors maintenant, je vais pas vous faire toutes les fiches parce que bon, il y a des choses que j'ai déjà parlé. Je vous laisserai découvrir les différents dossiers. Faites-le sur vous déjà pour comprendre comment ça fonctionne. Vous avez le personnage ici qui correspond à Lisa qui est révélé, hein, pétillante Aphrodite. C'est une personne donc sage, libérée, féminine et spontanée. Vous pouvez lui lire. Voilà, c'est toujours intéressant pour une cliente de connaître un petit peu son personnage. On va retrouver ici tout ce qu'il y avait dans les premiers niveaux de conseil, c'est-à-dire la zone charismatique, et ensuite l'explication détaillée de cette zone charismatique. Ensuite, vous avez la géométrie et l'amplitude, avec l'explication détaillée ensuite toujours sur la deuxième page de la géométrie et l'amplitude que vous devez adopter, que vous devez faire avec des exemples de coupe qui peuvent correspondre à ça. Le placement des volumes avec l'explication, le mouvement des cheveux, l'explication également. Là, vous avez juste à le lire, hein, si vous n'êtes pas à l'aise pour expliquer. Le texte a été généré spécialement pour Lisa, hein, donc les mots ont changé et tout. Enfin, tout ce qui est décrit ici correspond exactement à elle. Ce serait une autre cliente avec un autre profil, et bien ce serait le texte serait différent, hein, voilà. Et ensuite, on va parler de forme et de matière, hein, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, la texture des cheveux et l'explication qui est ici. Alors, on continue. Là, on va parler encore forme et matière. Vous voyez, hein, c'est très précis. On a même la taille des mèches. Là, donc, on dit que l'application conseille des mèches plutôt larges et marquées à 85%. La quantité de mèches aussi. Travailler sur les contrastes, 58%. La brillance des cheveux, donc là, plutôt naturelle et mat. Voilà, plutôt que brillant. Donc là, il faut garder un effet naturel et mat, hein, pour que ça corresponde à sa morphologie. L'application a même calculé son âge morphologique. Elle lui donne 26 ans. On ne lui a pas demandé sa date de naissance, hein, donc vous voyez, c'est vraiment calculé sur le visage. Si la cliente vous demande des conseils concernant la longueur de cheveux, est-ce que je peux couper mes cheveux? J'ai les cheveux longs. Si je peux les couper, jusqu'à où? Est-ce que vous me des cheveux courts? Est-ce que... là, l'application vous dit mi-long. Ça, ce qui va correspondre à sa morphologie, ça lui ira très bien. Sa morphologie et sa personnalité, hein, bien sûr, parce que vous savez que quand vous raccourcissez les cheveux, vous amplifiez le côté mature et rigide, et masculin aussi, pour une femme. Et quand les cheveux sont longs, eh bien, vous avez un côté un tout petit peu plus immature qui est mis en avant, mais un côté aussi moins rigide. Donc, la longueur des cheveux, évidemment, est déterminant aussi dans l'image qu'on renvoie, selon ce qu'on veut donner, tout simplement. Mais il faut que ça colle avec sa personnalité. Le problème, c'est quand il y a un décalage entre la personnalité et l'image qu'on renvoie, eh bien, c'est difficile à assumer parfois en termes d'image pour les clientes et même en termes émotionnels et psychologiques. Donc ça joue à tous les niveaux. Donc c'est très important de faire correspondre la morphologie, la personnalité
et la coiffure et le style. Parce qu'il y a quelqu'un sous les cheveux. On l'oublie trop souvent, c'est le slogan de la morphorésonance, c'est le slogan de FaceDiag, parce qu'il y a quelqu'un sous vos cheveux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien beau de travailler le style, la matière, on est formé à ça en tant que coiffeur, au, au styling, aux produits, etc. Mais on oublie souvent que sous ses cheveux, eh bien, il y a quelqu'un, il y a une personnalité, et c'est très important. Donc connaître la personnalité permet d'adapter le style et de créer un style qui correspondra le mieux à sa personnalité, et donc avoir un charisme, je dirais, au top, une meilleure harmonie, et non l'inverse. Voilà, c'est pas la coupe de cheveux ou le style qui va coller ensuite avec la personnalité. C'est l'inverse. Si on ne connaît pas la personnalité, c'est beaucoup plus difficile de donner des conseils pertinents. Donc vous n'avez pas ce problème parce que vous avez l'application FaceDiag. Alors dans cette étape, vous voyez, là on parle de coloration, donc on retrouve les petits logos. Harmonie, c'est 4, donc on lui conseille une hauteur de ton de 4. Si elle veut jouer avec les opposés, elle peut partir sur une base 7 ou 8. Si elle veut s'affirmer, ce sera du 5. Si elle veut plutôt se protéger, ben là on va refroidir, on va foncer et on va aller vers du 2. L'application conseille aussi, là cette fois-ci en harmonie, donc des reflets chauds, et en opposition des reflets plutôt froids. Voilà. Et les nuances sont barrées parce que l'application ne conseille pas de nuances par rapport à la personnalité de Lisa et de sa morphologie, mais dans d'autres cas, pour d'autres clientes, eh bien, vous pourrez très bien avoir aussi un conseil de nuances froides ou chaudes. On peut d'ailleurs travailler avec les deux, faire des froids chauds, des chauds froids. Voilà, c'est pas parce qu'on prend des reflets chauds qu'on doit avoir des nuances chaudes. On peut bien sûr travailler avec des contrastes aussi, ça peut être très intéressant. Vous avez ensuite bien sûr l'explication sur la hauteur du temps, de ton, reflets et nuances. Vous avez ensuite les zones dominantes, donc qu'est-ce qu'on doit mettre en avant sur son visage, qu'est-ce qui est important pour elle. Il y a des explications sur son fonctionnement aussi au niveau de sa personnalité, qui n'ont pas de rapport direct avec la coiffure, mais qui lui permettront à Lisa de mieux comprendre qui elle est, de mieux comprendre son personnage, et donc de mieux comprendre aussi les propositions que vous allez faire derrière. Ensuite, vous avez son profil de personnalité très détaillé, qui est calculé entièrement par l'application FaceDiag. Voilà, c'est génial pour la cliente, parce qu'elle va apprendre plein de choses sur elle, elle va se découvrir, elle va mieux comprendre pourquoi elle fonctionne comme ci, comme ça, pourquoi elle fait ses choix là, ou pourquoi des fois elle a du mal à faire des choix justement. Oui, c'est vraiment très détaillé. Les risques, les points forts, les points faibles, c'est toujours sans jugement, chacun, il n'y a pas de bon profil ou de mauvais profil de personnalité, il y a juste des profils différents. On peut être d'ailleurs plusieurs personnages dans une vie, et même dans une période, dans une année, on peut très bien être 3 ou 4 personnages différents. C'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc c'est intéressant pour votre cliente justement de pouvoir refaire ce diagnostic tous les 3 mois. On laisse toujours une période de 3 mois parce que le temps au visage de se modeler, voilà, il faut à peu près 3 mois pour que ce soit observable sur une photo. Parce que si vous faites un test avec 15 jours d'intervalle, vous aurez le même résultat, parce qu'en 15 jours, le visage n'a pas suffisamment de temps pour qu'il y ait des différences flagrantes sur une photo, mais par contre, en 3 mois, on peut voir déjà pas mal de différences. Donc, si vous prenez une photo maintenant et une photo dans 3 mois, de vous-même, vous verrez de toute façon que vous n'avez pas du tout le même visage, enfin, dans certaines lignes. Il y a des choses qui bougent, tout bouge, c'est des cellules, le visage, les cellules s'adaptent à l'environnement en permanence, le visage s'adapte à l'environnement en permanence, donc forcément, ça bouge. Et qui dit que ça bouge aussi sur le plan psychologique, émotionnel et physique. Vous avez ici un QR code que la personne peut scanner avec son téléphone et écouter la musique qui correspond à sa morphologie calculée par l'application FaceDiag. C'est des musiques qui vont permettre tout simplement d'optimiser. Vous avez des explications avant, mais va permettre soit de mettre votre client dans un état de relaxation plus profond, qui vont la calmer, qui vont correspondre parfaitement à sa personnalité et sa morphologie. Et vous avez ce qu'on appelle des biolodies, qui sont des petites séquences sonores avec des fréquences très particulières qui ont été calculées et générées par l'application. Et ces fréquences correspondent à la morphologie et à la vitesse de fonctionnement de votre cliente au niveau cellulaire. Et en écoutant tout simplement ces biolodies, ces fréquences qui ont été générées,
eh bien les cellules du corps, toutes les cellules du corps vont s'identifier, vont se mettre en résonance avec ces fréquences. Et bien le corps sera tout simplement beaucoup plus fluide, voilà, il y aura une meilleure circulation à tous les niveaux, un meilleur environnement cellulaire qui va se structurer. Et tout cela sera bénéfique pour le bien-être de votre cliente. C'est elle qui en fera l'expérience et elle vous donnera un retour de toute façon. Et vous verrez que à l'usage, eh bien, vous aurez vraiment des clients qui seront vraiment aux anges d'avoir toutes ces informations dans un seul test pour une harmonie et un bien-être global. On parle ensuite make-up, vous avez les conseils sur l'ombre à paupières, voilà, sur le rouge à lèvres, le teint, le blush, le vernis à ongles, etc. Ce qui lui correspondrait le mieux. Les zones à mettre en valeur, donc ici plutôt les yeux, d'accord. Donc on va moins charger. On va pas s'occuper du rouge à lèvres par exemple, du blush, ou etc. pour Lisa. Hein. Si on doit mettre en valeur quelque chose sur son visage, ce sera plutôt au niveau des yeux. Donc là plutôt de l'ombre à paupières, voilà, ou toute autre chose, même des accessoires qui vont attirer le regard vers le haut du visage et non pas vers le bas. Les exemples de teintes de make-up en harmonie et en opposition, donc là plutôt des teintes froides. Les zones sur lesquelles attirer l'attention, donc si vous faites du relooking, c'est génial comme outil, puisque là vous voyez par exemple que vous devez plutôt accessoiriser le haut du corps à 99%, 50% pour le milieu et 23% pour le bas. Ça veut dire que vous pouvez plutôt, par exemple, l'idée, toujours, quand on doit attirer l'attention quelque part, c'est attirer le regard de l'autre sur cette zone. Donc c'est soit en accessoirisant, en mettant par exemple des boucles d'oreilles, des lunettes, un chapeau, etc., un collier qui va attirer le regard sur le haut du corps, ou dénudé des fois, en ayant un décolleté, en dénudant, en fait, on apporte de la lumière, donc du coup on attire aussi le regard sur cette zone, donc, ou jouer avec des contrastes de couleurs, des couleurs plus sombres en bas et des couleurs plus claires en haut, ça c'est comme si on dénudait, c'est-à-dire qu'on attire le regard dans la partie haute. Pour une autre cliente, ça pourrait être complètement différent. Je le rappelle, on peut très bien avoir le haut du corps où ce sera marqué 23%, ce sera l'inverse, et le bas du corps, ce sera 99%. Ça voudra dire qu'il faudra plutôt attirer l'attention en bas de son corps, donc par exemple avec des chaussures plus stylées, un jean ou un pantalon, une jupe stylée, enfin voilà. L'idée, ce sera par exemple, dans un autre cas, d'attirer le regard dans la zone qui est prioritaire. Et puis on arrive à la fin du dossier, voilà, on est déjà à la 36e page, on arrive à la fin, où vous avez une page de remerciement qui explique à Lisa qu'elle peut être plusieurs personnages justement et qu'elle peut très bien refaire le test à différents moments. Et voilà, on est à la fin du livret. Donc je vous le rappelle, pour envoyer ce livret, il vous suffit simplement d'appuyer sur la touche mail, voilà, qui est tout en haut à droite. Facejack vous proposera d'envoyer le dossier à Lisa, vous faites OK et le dossier part automatiquement, vous n'avez rien d'autre à faire, c'est hyper simple. Quand le test est fini, eh bien vous appuyez sur terminer, voilà, tout en bas à droite. Et en appuyant sur terminer, eh bien vous allez revenir vers le menu principal. Sur le menu principal, donc maintenant vous connaissez la fonction du siège qui est de démarrer le diagnostic. Et en bas, vous avez quand même des petites options. Alors, vous allez retrouver ici, dans la première icône qui se trouve en bas à gauche, le dernier morphostage. C'est-à-dire si, par exemple, pour X raison, vous avez une coupure Internet, le logiciel, votre téléphone s'est arrêté, ou enfin bref, vous voulez revenir au dernier diagnostic que vous avez fait, vous pouvez le retrouver tout de suite en appuyant sur ce bouton. Et le diagnostic de Lisa, comme c'est le dernier qui a été fait, se recharge immédiatement. Donc, n'ayez pas peur que le téléphone, je sais pas moi, c'est éteint ou autre et que vous avez perdu le diagnostic, il est enregistré dans tous les cas. Une fois que vous êtes arrivé au bout sur le PDF, et donc vous avez juste à appuyer sur ce bouton pour le retrouver. Sur le bouton du milieu, vous avez les paramètres de l'application. Bon, rien de particulier, c'est pour paramétrer le nom de votre entreprise, etc. Enfin, les choses de base. Et puis, vous avez sur le dernier bouton, tout à droite, les historiques des diagnostics. Donc si vous voulez retrouver le diagnostic d'une cliente, eh bien vous pourrez le retrouver par exemple ici dans cette liste. Voilà, si vous cherchez le nom d'une cliente qui aurait fait le diagnostic le mois dernier ou il y a 3 mois, etc. Vous avez besoin de revoir son dossier.
eh bien vous pouvez la retrouver ici, voilà, sans problème, dans cette liste. Là, on retrouve Lisa, par exemple, à la fin, sur laquelle on vient de réaliser le diagnostic. Mais bon, si vous voulez une autre cliente, peu importe, voilà, vous allez dessus et bien tout en bas, vous avez l'icône qui vous permet de retrouver son dossier, de le revoir, de lui renvoyer par email, en admettant qu'elle n'a pas reçu son dossier, elle vous appelle, elle dit bah, finalement je ne l'ai pas reçu sur ma messagerie, ou il y a un souci, vous pouvez vérifier mon adresse email, peu importe, vous pouvez le renvoyer directement ici. Et puis bien à droite, vous avez la possibilité de supprimer la cliente du fichier, d'en ajouter une nouvelle, ou tout simplement modifier sa fiche. Par exemple, si elle a changé d'email, ou alors elle s'est trompée la première fois qu'elle vous a donné un mail, vous avez envie de le modifier, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur modifier, ici le bouton du milieu, et vous pourrez directement modifier les coordonnées de votre cliente. Voilà, on arrive au bout de l'explication du fonctionnement de l'application FaceDiag. Vous voyez que c'est assez intuitif, c'est assez simple finalement. Maintenant, vous avez juste à pratiquer, à faire plusieurs diagnostics, essayer sur vous, sur votre famille, si vous voulez, directement sur des clientes, pour être à l'aise. Et plus vous l'utiliserez, plus vous serez à l'aise dans les explications. Faites toujours simple, je le répète tout le temps, faites simple. N'essayez pas de rentrer dans des explications que vous ne maîtrisez pas. N'essayez pas de complexifier les choses. Tout est écrit. Si vous n'êtes pas à l'aise dans un premier temps, eh bien vous lisez, vous sortez pas des clous. Tout est expliqué. Il suffit de lire les explications qui sont affichées à l'écran à votre cliente. Ça se passera très très bien. Et puis plus vous serez à l'aise, eh bien plus vous pourrez déborder, je dirais, et puis aller aussi loin que vous voulez dans les explications, mettre votre touche personnelle, combiner votre savoir-faire et les conseils proposés par FaceDiag, et vous aurez un diagnostic exceptionnel dans votre salon, dans votre institut, pour le plaisir, la satisfaction de vos clientes, toujours plus et encore. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette mini-formation sur l'application FaceDiag, et je vous dis à très bientôt, et j'espère que vous ferez de super diagnostics avec FaceDiag.